Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue au cours de ces prochains jours. Alors je vous fais un point météo parce qu'il y a quand même des choses à dire qui pourraient se passer dans le futur. Voilà. Donc on va essayer de les évoquer et d'en parler ensemble. Je vous en ai fait un post tout à l'heure quand même communautaire, mais on va essayer, en fait, je vais essayer de résumer mon post un peu à l'oral de ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui pourrait se mettre en place. Alors bon, là pour la canicule, on va en parler quand même parce que franchement c'est quelque chose qui est quand même assez dingue, hein, on peut le dire, vraiment historique, avec de nouveau une vigilance rouge, voilà, qui s'aggrave. Hein. Demain, ça sera 24 départements, hein, parce que ça va gagner vers l'Île-de-France, hein, le nord de la Bourgogne petit à petit, qui vont être en vigilance rouge face à ces très fortes températures. C'est reparti. Alors c'est peut-être un chouïa, ce que je vous disais en poste, hein, moins important que juin, parce que juin on était quand même monté à 43-44 degrés parfois, hein, notamment sur le centre-ouest. Bon, là, a priori, on n'aura pas ces valeurs, mais enfin, c'est la durée. Ça dure dans le temps et ça va durer encore au moins jusqu'à mercredi, mardi, mercredi, hein, à mon avis, et même peut-être jeudi prochain. À chaque fois, les modèles ont tendance d'ailleurs à prolonger. Hier, on pensait que ça s'arrêterait sur le 14 juillet. Là, c'est plus entre le 15, voire maintenant le jeudi 16 juillet. Bref, à chaque fois, c'est sans cesse retardé. Hein. Cette année, on a tendance à voir que la chaleur ne veut vraiment pas nous quitter. Et d'ailleurs, c'est depuis le 18 juin dernier que nous sommes constamment au-dessus des moyennes de saison. Même si on a eu une petite pause très légère au tout début du mois de juillet, hein, les tout premiers jours de juillet, ça a vraiment été peu intéressant, hein, on peut le dire, peu intéressant et peu durable, surtout. Hein, cette pause, elle a eu lieu en fait entre le 29 à peu près et le 5 juillet, on va dire, le 29 juin et le 5 juillet. Et c'était vraiment une pause très minime, on était de toute façon au-dessus des moyennes, et ensuite, hop, on est reparti dans une nouvelle vague de chaleur, et qui maintenant devient carrément canicule, depuis maintenant quelques jours, hein, depuis ce début de semaine, hein, en réalité. Et ça s'aggrave avec des départements déjà aujourd'hui du nord-ouest, du centre-ouest qui étaient en rouge, un niveau rouge pour 9 départements, et demain, je vous ai dit, ça va s'étendre de nouveau un peu plus. Et c'est pas dit que ça s'étende pas encore demain soir, d'ailleurs, à d'autres départements. Donc on n'en finit plus, les corps sont fatigués, on peut pas sortir, hein, clairement, on est bloqué chez soi, on fait quasiment rien, les volets fermés, on peut pas faire de ménage, on peut rien faire dans ce type de situation, on ne peut rien faire. Donc j'en ai plus que marre de cette température élevée, hein, je vous le dis, j'en ai vraiment ma claque. D'ailleurs, comme beaucoup de personnes de la communauté météo, je pense, hein, on est tous du même affront. Là, je pense que même les estinophiles, ceux qui aiment l'été, doivent en avoir quand même marre. Hein. Honnêtement, je ne dois pas être le seul parce que c'est quand même trop chaud, il faut le dire. Et c'est même pas du beau temps. Là, on ne peut pas appeler ça du beau temps. On appelle ça du mauvais temps aussi. Hein. Quelque part, c'est du mauvais temps aussi. C'est pas du mauvais temps parce qu'il pleut pas, mais je préfère limite qu'il pleuve et qu'il se passe rien que d'avoir ce temps-là nul, dégradé, la pollution de l'air dégradée, on n'a rien qui se passe, on a un ciel figé, on a de la chaleur qui nous fait suer comme pas possible, et on est fatigué, les corps sont fatigués, on dort très mal, on n'a pas le moral, on est énervé, etc. etc. Bon, ben ça va continuer, hein, de toute façon, encore quelques jours, hein, je vous ai dit, c'est prolongé jusqu'à mercredi, voire jeudi prochain, mais avec une petite multiplication progressive au fil des jours des orages. Alors déjà ce week-end, donc déjà ce vendredi soir, on a des cellules orageuses parfois assez virulentes, hein, entre l'est du Limousin à peu près et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce samedi, ça sera d'ailleurs entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, hein, le sud de la Bourgogne-Franche-Comté notamment, qu'on aura un risque orageux quand même assez fort, hein, localement quelques cellules assez fortes, hein, qui peuvent donner de la grêle. Pas spécialement des grêlons importants, mais peut-être autour de 3 centimètres localement quand même. Du vent autour des 80-90, c'est possible, localement sur certaines cellules. De toute façon, on ne peut pas l'écarter. Et puis localement, quelques orages diffus qui pourraient aussi remonter quand même, hein, vers la Bretagne, vers le Val-de-Loire. Donc vers le centre-ouest, en fait. Le centre-ouest est aussi à risque, hein, de ces orages localement forts. Plus local que ce qui se passera au centre-est, mais quand même, là aussi, on a un risque de toute façon. Alors on a un risque. Je le répète, il s'agit d'un risque. Et il y a beaucoup plus de chances qu'on passe à côté qu'on en est. Donc ne me dites pas demain, ah ben finalement t'as raconté n'importe quoi, j'ai pas eu d'orage ou quoi que ce soit. Non, je ne vous raconte pas n'importe quoi. C'est un risque, mais il est pas généralisé. On n'est pas sur une dégradation généralisée. Et c'est en plus de ça un risque qui a des chances aussi de flopper ce week-end, il faut le savoir, parce que déjà, ça sera bien isolé, hein, ça sera quand même local, ça sera pas tout le monde forcément qui aura ces risques orageux, et puis surtout, on a un risque de sable, et oui, on a du sable du Sahara ce week-end qui va revenir sur la France, hein, petit à petit, on a ce nuage sableux, et ce nuage sableux, soit il accentue
la convection, ou à contrario, soit il diminue la convection parce que le couvercle nuageux est trop important, hein, la fameuse cine, c'est trop important, et ça compresse l'instabilité, ça empêche l'instabilité de se former. Parfois, c'est aussi un cas comme ça qui peut se mettre en place, hein, dans ce genre de situation. Donc, c'est pas sûr que tout le monde ait ces orages. Ça sera très isolé. Honnêtement, moi, je m'attends pas à avoir spécialement quelque chose, hein. Je ne pars pas dans l'idée du tout d'avoir quelque chose parce que ça sera, je le répète, local. Alors, bien sûr, ça sera la surprise s'il y a quelque chose, mais ne partons pas tout de suite sûr qu'il y aura quelque chose parce que c'est loin d'être le cas. Par contre, la semaine prochaine, et c'est là que ça va commencer à devenir plus intéressant, au fil de la semaine, à partir de lundi et surtout mardi, hein, entre mardi, mercredi prochain, entre mardi et mercredi, on va dire vers le 14-15 juillet, c'est là que les développements orageux pourraient devenir plus importants, plus généralisés. Ils vont tenter de se généraliser petit à petit. Ils vont tenter aussi de devenir violents. Là, on partira sur quelque chose de violent. Que demain samedi, même dans le centre-est, hein, si on a des orages, ils ne seront pas violents, ils seront forts, mais à mon avis, ils ne seront pas violents. Sauf peut-être un isolé, qui peut être violent, on ne sait jamais. Mais on partira plus sur du modéré à fort, a priori, hein, sur le centre-est. Par contre, il est vrai qu'au fil de la semaine prochaine, je vous ai dit, ce risque va pouvoir s'amplifier. Et là, on risque d'avoir des orages violents, donc avec des grêlons géants, peut-être des rafales de vent bien importantes, hein, tempétueuses, hein, des orages tempétueux, c'est possible aussi, avec de très fortes quantités de pluie, etc., etc. Et une bonne activité électrique, hein, sous ces orages, hein, sous ces cellules orageuses, c'est également tout à fait probable. Maintenant, il faudra bien revoir les zones qui seront les plus à risque, hein, les zones géographiques qui seront les plus à risque. A priori, c'est quand même une grande partie du pays qui semble exposée, avec toute la chaleur en plus accumulée ces dernières semaines, tout cela. Mais il va y avoir, ça va pas être sans conséquence tout cela. De toute façon, même si beaucoup de régions sont concernées, ça ne sera pas sans conséquence, étant donné la sécheresse très dramatique, aussi bien superficielle et qui commence aussi à s'aggraver au niveau des nappes phréatiques qu'on a, les incendies qui se sont multipliés depuis ce début d'été, hein, depuis ce début de saison. Ça ne sera pas sans catastrophe si on a des orages par-dessus bien violents avec ces très fortes pluies qui pourraient accompagner tout cela. Parce que maintenant, on parlera peut-être d'inondation. Et oui, de crues éclairs, c'est tout à fait possible, hein, parce que finalement, l'eau n'absorbera plus rien au sous-sol, étant donné que l'herbe est complètement sèche, hein. C'est du foin, c'est de la paille. Et c'est limite comme si on pouvait limite avoir déjà un petit fumerole, un petit déclenchement comme ça, même sans rien allumer, qui puisse s'allumer lui-même quoi, par le soleil. C'est vous dire comme c'est sec, hein, et comme c'est vraiment très dramatique. Voilà, sur ce, passez une bonne soirée et puis on reprécisera, hein, au fil des jours les risques orageux. Je vous les repréciserai soit dans une nouvelle vidéo, un nouveau point, ou en post communautaire, hein, donc restez bien connectés. A bientôt et merci, prenez soin de vous, surtout avec cette canicule.